Admirez-moi les plus belles mains de ce siècle. La belle Angélique en train de se délecter, choisir tranquillement, de boire. Regardez-moi ça. Délicatement, elle a décidé de prendre son petit déjeuner. Dans un endroit absolument sublime et charmant. Une personne absolument charmante et délicieuse. Regardez, admirez, nous sommes dans Paris. Paris, la ville de siècle, la ville de rêve. Et y vit une princesse. La dame en noir. La dame sérieuse, travailleuse, laborieuse, morale, intellectuelle, qui parle toutes les langues. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Angélique. Angélique, bonjour. Angélique, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais deux petites questions à vous poser. Notamment la première, j'aurais voulu savoir quel est le but dans votre vie. Vous êtes dans la décoration, dans la beauté, dans le charme, dans les hydrolats. Dans la vie, c'est d'être heureuse. Ah, d'accord. Oui, mais encore. Vous pouvez développer. Être heureuse, c'est trouver l'amour, l'aventure, Oui. une vie libre. Oui, Voilà. d'accord. Alors, j'ai entendu dire, enfin dernièrement, c'est ce qui se dit dans le milieu, vous auriez des dons de, comment dirais-je, de, de peinture, de décoration, Peinture, d'actrice, de l'aquarelle, oui. Je vous écoute. je dessine une modèle à l'aquarelle. D'accord. Mais je ne peins pas. Ah, d'accord. J'adore les couleurs. Très bien. J'adore avoir des pigments à la maison. Des petits pots de pigments, des couleurs. Mais vous avez beaucoup d'amour aussi pour les draperies, pour tout ce qui est les soies. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu depuis quand ce goût-là J'ai la passion depuis l'âge de 18 ans pour les textiles, surtout les textiles anciens. Ça a commencé par les dentelles. Et puis voilà, ça est venu au textile en général. J'adore tout ce qui est à base de voile brodé, j'aime ce qui est soie brodée. Très sensible aux couleurs, aux matières, et surtout dans l'ancien. J'adore broder. Quand j'avais le temps avant, je brodais moi-même. J'ai plus le temps. Très bien. Une autre question, vous vous énervez souvent, vous prenez des PV toute l'année, tout au long de l'année. Oui, c'est vrai. C'est une Je culture garde chez très vous, mal, je garde. qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que vous avez beaucoup de soucis. Vous changez de voiture tous les week-ends, vous changez de café tous les jours, vous changez de robe et de vêtements. moi. Quel est votre goût pour la vestimentation, pour le linge, vous aimez beaucoup les fourrures. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût? La fourrure, c'est sensuel. C'est sensuel, c'est doux, c'est chaud. Oui. Tout ça. Ah, d'accord. C'est vrai que j'aime bien. Et alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. Quand même, vous êtes quand même connu à la rue Saint-Honoré pour le port de chaussures. Alors, vous avez des chaussures absolument magnifiques et délicieuses, extravagantes. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec vos chaussures? De temps en temps, vous tombez, vous vous coincez, vous avez une idée assez particulière, vous choisissez les couleurs, vous êtes là en train de regarder de très manière. J'ai d'ailleurs assisté un jour à l'achat d'une paire de chaussures au Palais Royal, c'était carrément assez folklorique, excusez-moi l'expression, mais je crois que les vendeurs ont failli s'arracher la tête et les yeux et les cheveux. Donc, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre vous et la chaussure? C'est une longue histoire d'amour. Qui, je pense, se terminera quand je suis une très très vieille dame. J'adore les talons hauts et j'adore les belles chaussures. Plus les chaussures que les sacs d'ailleurs. J'aime les chaussures colorées, féminines. J'adore les Louboutins. J'aime beaucoup. Oui, je suis sur mes hauts talons toute la journée. Oui, comme on remarque, vous avez vraiment du plaisir, on voit vraiment beaucoup d'amour lorsque vous portez vos chaussures. Vous êtes très fier de vous d'ailleurs. Vous avez un choix qui est absolument extraordinaire et merveilleux. Bon, autre chose, vous vous fâchez pas, mais je suis un petit peu obligé de le dire, vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, évidemment.
Et à propos de votre caractère, beaucoup de gens disent que lorsque le dernier tournage, vous avez des crises subites et vous avez envoyé balader tout le monde. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ou c'est parce que c'était tellement à cause du travail, vous êtes trop sur les épaules? Alors, parlez-moi un petit peu de votre caractère. Tout le monde en parle dans Paris. Et à New York d'ailleurs. On a eu des répercussions, nous les journalistes, assez impressionnantes. Je ne développerai pas le sujet. Bon, ben, il y a une raison. Bon, voilà. J'ai très bon caractère. Ah oui, ça se voit. Alors, dernièrement, on m'a dit que il y a un gars, je crois que vous connaissiez depuis un moment déjà, qui s'appelle José. Paraîtrait-il que il paraît que vous cuisinez d'une façon absolument merveilleuse, extraordinaire. C'est vrai que je cuisine. Avec rien, vous faites un tout. C'est vrai. J'aime me préparer les pâtes. J'aime me faire des gâteaux. Je cuisine bien. Je suis une famille de cordon bleu. Toutes les femmes ont hérité de ce don. Alors même si je cuisine moins qu'avant, j'ai une sorte d'énergie magique. Donc, Les bras comme ça. Deux mains. Quand tu fais ça avec les deux mains, ouvre les bras. Personne. Ouvre les bras. mais je veux faire ça comme ça. Oui, encore. Voilà. Non mais là c'est ridicule.